Eh bien, bienvenue mes chers amis, salut à tout le monde, bienvenue sur Super Moi TV. Alors, je suis très content aujourd'hui puisque vous le savez, j'avais décidé depuis quelque temps déjà d'aborder le voyage. Le voyage et nos manières différentes de vivre, de voyager, d'aller à la rencontre. Et j'avais très envie, aujourd'hui je suis très content du coup de recevoir Yunae, j'ai bien dit, c'est bon? Oui, Pas mal, c'est bon. Et Jonathan. Salut à tous les deux. Salut. salut. Vous allez bien? On Ouais, va bien, ouais, ouais, on va nickel, bien. nickel. Il y a du soleil, on est content, tout va bien. Alors, on va raconter un peu votre histoire à tous les deux et ce que vous mettez en place qui est pour moi, qui me parle beaucoup et qui parlera certainement s'il y a beaucoup de gens. Vous trouvez là dans quel coin du monde et de la France? Alors, on n'est pas en France en ce Ouais. moment, on est en Espagne. Vous êtes en Et Espagne, d'accord. voilà, on est en Catalogne, pas loin de, El Perelló, ce qui se trouve un petit peu au-dessus de Barcelone. De Valence, en pardon. dessous de Barcelone, D'accord, au-dessus de donc vous Valence. trouvez dans les terres. Valence, c'est à peu près ça? Non, non, tout ça c'est bord de mer. On est Ah, à vous êtes, j'arrivais plus à me situer, donc bord de mer. Pas ouais. mal les gars, les filles, hein? Ouais, ouais, on est Ouais, vraiment. Ouais. Le confinement, ça se passe plutôt pas mal pour vous. ouais, On en parle un peu en Espagne ou pas du tout? Ouah, c'est violent en Espagne, c'est un peu plus rude qu'en France. Les Ah, amendes c'est sont plus plus élevées. rude. Ouais, ouais, c'est plus rude. Ouais. Les amendes, alors surtout en Catalogne où ça a été très touché, les amendes sont plus rudes. On a moins le droit de se déplacer. Là, ça va un peu se lâcher bientôt, mais pour l'instant, c'est rude. Hein. D'accord, ok. Alors, moi, j'ai envie de parler de voyage avec vous. Et en fait, euh, parce que vous, il y a un moment donné, vous avez décidé de vivre et de voyager autrement, en fait. Et d'emmener finalement votre maison, hein, on va faire monter un peu le suspense, mais de faire monter votre maison, en fait, avec vos voyages. C'est un peu ça l'idée quand même, non? ouais. Ouais. À quel moment vous vous êtes dit, moi, finalement, alors dans votre parcours, dans votre manière de vivre, à quel moment vous vous êtes dit, moi, j'ai plus envie de cette vie pareille, peut-être de ville, de tout ça. J'ai envie de bouger, j'ai envie vraiment de voyager. Qu'est-ce qui s'est passé pour tous les deux? Je pense que globalement, chacun de son côté, on a toujours eu envie de voyager. Et au début de ce projet de Tiny House Livingstone, moi, j'étais pas inclus dans le projet, c'est Jonathan qui l'a pensé tout seul. Moi, je suis arrivée D'accord, après. Mm. ok. Donc, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir voyager avec une tiny Bah, house t'avais déjà l'envie de voyager en tout cas. Oui, mais on en parlera après. Ah, d'accord, ok. Alors, Euh, si vous le suivez bien, on va expliquer ce terme effectivement, parce que moi, ça me parle de tiny house, mhm. parce que peut-être que la plupart des gens vont déjà peut-être se dire, waouh, c'est génial, mais juste peut-être ne savent pas ce que c'est. Ok, bah, je vais te le faire comme moi je l'ai découvert. Ouais, Au début, j'étais donc sur Paris depuis 8 ans. Je suis originaire de Bordeaux. Je travaillais dans un bureau comme tout le monde. ouais. Et j'avais envie de passer beaucoup plus de temps dehors, de voyager. Je savais que j'avais un métier qui pouvait le permettre. Et avec des potes, on faisait du parapente, on faisait de la chute libre, on faisait beaucoup de choses en extérieur et ça nous manquait de pouvoir en faire souvent. Et donc, j'ai regardé les vannes aménagées, j'ai regardé les camping-cars, les caravanes et je trouvais qu'il y avait des choses qui me plaisaient, mais c'était pas 100% ce que je voulais. Et à un moment, je suis tombé sur les tiny houses, qui sont des maisons ossature bois, comme des petits chalets, construites sur des remorques. Et ça rassemblait beaucoup de choses que je cherchais. Ça permettait d'être construit soi-même pour un budget Ouais. moindre qu'un camping-car. C'était plus écologique, ça avait plus de confort de vie, beaucoup plus d'espace. La voiture était dételable de l'habitation, donc ça veut dire que tu pouvais vraiment avoir la mobilité. Bon, bref, ça a coché beaucoup, beaucoup de cases. J'ai mis 6 mois à me décider, puis je me suis lancé. Et Ouais. dans les premières semaines, Yuna, enfin, on a commencé vraiment plus à se fréquenter avec Yuna. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, allez, on part ensemble. Mais toi, tu avais déjà donc ta réflexion. Oui, moi j'avais déjà ma réflexion. Depuis toujours, j'ai envie de voyager. Avant de rencontrer Jonathan, j'avais prévu de partir en sac à dos, donc beaucoup plus léger qu'en une tiny house, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis la rencontre avec Jonathan s'est faite. Je suis assez manuelle, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc la construction d'une maison au sature-bois, j'avais jamais vu ça et ça m'a. J'étais ultra curieuse quoi. Donc je me suis dit allez, banco, je suis. Et nous voilà. Ah. Ouais, donc vous aviez déjà finalement une nature tous les deux
de voyage, de grand air. Ouais. Et à la fois, moi j'ai envie de dire que c'est à la fois un pari osé, c'est-à-dire que c'est des vraies questions qu'on doit se poser. C'est cette vie nomade, ou alors vous n'êtes pas posé les questions et c'est très bien, mais il y a un moment donné, ça doit être, on va en parler, ça doit être hyper fun, on va découvrir les voyages que vous avez faits. Mais ça demande aussi, j'imagine, souvent sur la chaîne, on parle souvent de confiance en soi. Il faut être un peu péchu quand même, il faut y aller, il faut se dire, allez. Non, enfin, aujourd'hui, peut-être que vous regardez ça tout autrement, mais avec du recul quand même, faut oser, quoi. Ouais, justement, tu as sorti une vidéo sur la confiance en soi, même quand on échoue, je crois. Ouais. Et c'était, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses vraiment importantes dans ce que tu disais là. Et je pense qu'il y a des étapes qu'on a franchies, ouais, effectivement. Il faut sortir de cette espèce de zone de confort. C'est un peu rude au début. On se fait peur, hein, c'est quand même un gros changement. Je pense qu'il y a un truc qui aide, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite, c'est d'essayer de faire comprendre à ton esprit que quoi que tu fasses, c'est pas définitif. Tu sais, Ouais. dis, ben, je vais changer de vie, puis ça y est, tout va changer, puis ça va être radical, puis ça va être toute ma vie comme ça fait vachement peur. Alors qu'on voit bien, nous, aujourd'hui, à l'époque où moi j'avais pris la décision de mettre mon argent dans cette maison, me dire, ah, ça y est, fini, je pourrais plus revenir en arrière. Alors qu'en vrai, là, on pourrait très bien reprendre une vie de sédentaire, se reprendre un appart, ce serait pas un souci. C'est absolument pas définitif. On aurait perdu de l'argent, entre guillemets, mais on aurait la maison quand même à nous. Donc, tu veux, je pense que la première étape c'est de dédramatiser l'aspect je change de vie, je change tout, je me mets vraiment en danger. En réalité, c'est très relatif. Le danger, c'est surtout dans la tête. Après, peut-être que Ouais. toi, niveau confiance en toi, tu as d'autres choses à dire là-dessus. Moi, ouais, moi, on va dire que le projet Tiny House m'a pas mal servi de moteur pour comment dire, renforcer ma confiance en moi. Ouais. Deux écoles, il y a ceux qui se posent énormément de questions comme Jonathan et qui réfléchissent au pour et au contre, et puis il y en a comme moi qui sont peut-être un peu plus impulsifs, qui vont moins se poser de questions justement parce que ne pas se poser de questions, c'est éviter d'avoir des réponses qui puissent nous faire peur. Ouais. Et donc, pour éviter de faire face à ces peurs-là, je me suis dit, vas-y, je me lance quoi qu'il arrive, je fonce tête baissée et on verra ce qui se passera. Et pour l'instant, je regrette absolument pas ma démarche. Ça marche très bien. Parce qu'en fait, on va le dire aussi, c'est-à-dire que du coup, de votre choix finalement de vivre autrement, de voyager autrement, évidemment, vous en avez fait, alors je dis évidemment, non, pas forcément évidemment, mais vous avez fait le choix de partager tout ça finalement aussi sur Internet et dans la vraie vie, de raconter, et c'est comme ça aussi que je vous ai connu, raconter vos périples, qui soient chouettes, parfois pas si faciles que ça, en racontant du vrai, en racontant du vrai. Et j'imagine que quand on se retrouve à deux dans un joli espace, mais petit espace quand même, c'est pas que facile, c'est de la vraie organisation. Et c'est un vrai choix, du coup, un vrai choix. Tu en parlais, Jonathan, il y a 2 minutes. Hein. Ouais, exactement. Attends, une petite ajout aussi sur la question d'avant, sur la confiance en soi. Ouais, bien sûr. Je trouve que d'avoir construit un truc de nos mains alors qu'on savait absolument pas le faire, ça nous a aussi conforté, donné de la confiance pour les défis à venir. Très souvent, on a eu des soucis, on a eu des tracas, mais d'avoir réalisé un truc et d'avoir été jusqu'au bout, ça te permet de te dire, bon, ben voilà, il y a un petit sentiment d'invincibilité où tu te dis, bon, maintenant, s'il y a des défis qui vont se mettre sur notre route, c'est pas un souci, on arrivera toujours à s'en sortir. On en a eu des galères. Hein. Et plein de fois, bah voilà, on se prend dans les bras et puis on se dit, non, mais tu sais quoi, de toute façon, on va s'en sortir. C'est pas un souci, on va s'en sortir. Ça aide beaucoup. Ouais, presque le tout est possible, quoi. Ouais, c'est ça, avec de la volonté, du temps, tu finis toujours par trouver une astuce. Ça, c'est réconfortant aussi. Et pour ta question de. Avant de parler plus directement du voyage, la construction de la Tiny, ça s'est fait en combien de temps? Parce que est-ce qu'il y a à la fois ce plaisir du coup de construire finalement la maison et il y a un moment donné il y a cette partie construction, puis après il y a la partie on bouge, on voyage, mais avant il y a toute cette partie qui est de la préparation.
Ouais. Ça a duré combien de temps, ça? Alors, la construction de la Tiny, elle s'est étalée sur 2 ans. Ouais. Bout à bout, je pense tous les mois de construction, ça a bien duré 9 mois à 1 an, Ouais. je dirais. Et entre-temps, on travaillait à côté, donc il y avait des périodes où on ne pouvait absolument pas travailler. Il y Sur la avait, maison. sur la maison, ouais. On était en vacances ou des choses comme ça. La construction de la Bah oui, maison, elle ouais, dure. j'imagine. Ouais. Et comme on n'est pas professionnel, forcément, il y avait plein de questions qu'on se posait. Il y avait des choses qu'on laissait en suspens parfois pendant plusieurs semaines parce qu'on n'avait pas les bonnes réponses pour avoir suffisamment confiance pour se dire OK, on va le faire. Ouais. Donc voilà, c'est un process qui mettait du temps quand même. C'est important justement d'être vrai aussi là-dessus parce qu'on idéalise facilement le changement de vie, le fait de se lancer dans ce genre de projet. Moi, c'était mon cas avant, je pense toi aussi, quand on regardait des images de voyageurs ou moi de gens en tiny house, je me disais, ah, c'est le rêve, c'est facile. Et c'est important quand même de ne pas trop mentir parce que c'est le meilleur moyen de tuer un mouvement et de démotiver des gens s'ils se retrouvent dans des situations trop compliquées. Donc d'ailleurs, nos vidéos de construction sont, il y a 2 playlists. Il y en a une où c'est les pros qui construisent et là, c'est purement technique, c'est simple, ça se passe bien. Et il y a notre playlist à nous où c'est toutes nos galères. Donc, c'est bien parce que ça évacue plein de problèmes pour les gens qui veulent se lancer, mais en même temps, ça montre que ça n'a pas été de tout repos. Ouais, c'est ça. Et puis, la construction, ça a été déjà un voyage, en fait, finalement. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Hein, un voyage à deux dans notre tête en disant, bon, et ça, et ça, et ça, une vraie préparation, en fait. Exactement. Et à un moment donné, euh, c'est quand la Tiny a été prête, est-ce que ça a été de se dire, allez, bon, on se pose un peu, on profite, ou alors est-ce qu'on se barre et, allez, on y va, on bouge. Alors, quand la Tiny fut finie, donc c'était en été 2017, Fin juillet 2017. ouais, on avait la volonté de bouger immédiatement, vraiment de partir tout de suite. Ouais. Et en fait, on a eu un gros coup dur. On s'est rendu compte que notre véhicule tracteur n'était pas assez puissant pour tracter la Tiny. Du coup, c'était repenser à un achat d'un nouveau véhicule, donc forcément revoir le budget, des choses comme ça. On s'en est occupé, on a acheté un nouveau tracteur, on a absolument un tracteur, un nouveau Ouais, véhicule. une voiture, mais tracteur, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On en est super content, mais du coup, pendant ce laps de temps où on réfléchissait à quelle voiture acheter, du coup, on s'est dit, bon, on va partir peut-être plus tard. Et Ouais. au final, ce laps de temps, il a duré 8 mois. 8 mois sur D'accord. place, Ok. sédentarisation, Ouais. et après, on a trouvé le courage de partir. On commençait vraiment à. Déjà, on a apprivoisé la maison, les nouvelles habitudes de vie. C'était en été, donc ça allait. Puis progressivement, on a trouvé la voiture, ça devait être en octobre. Ensuite, on est parti un peu en vacances et quand on est revenu, c'était un peu l'hiver. Et en fait, on s'est retrouvé assez vite embourbé sur le terrain pour l'été. On ne pouvait plus trop Ah sortir. ouais. Bon, bah, attendons l'été, quoi. Et donc, on a attendu le printemps d'après. Ça nous a permis D'accord. de vivre notre premier hiver sereinement en France, avec la famille et tout ça. Donc, c'était aussi hyper agréable. Ouais, j'imagine. Donc c'est vrai que les choses se sont fait petit à petit en fait pour vous par Oui. rapport à tout ça en fait. Je crois Hein, qu'on c'est est vrai très dans que... le petit à petit. Hein. Ouais. On fait tout doucement, nous. Ouais, non, mais ce qui est bien, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas cette histoire de, allez, soyons foufous, on part à l'aventure. Alors il y a aussi ça, il faut avoir une dose d'audace et d'envie ou de folie, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a aussi toute cette préparation derrière qui est vachement importante, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait n'importe quoi en fait. Ouais, on a essayé d'y aller tout doux, surtout qu'il y a quand même ce vide juridique sur les tiny house, ou en question d'assurance sur la route, c'est toujours ambigu, parce que c'est pas tout à fait un habitat, c'est pas tout à fait un véhicule, et donc on voulait aussi avoir un maximum de sécurité en termes d'assurance et en termes de véhicule tracteur avant de prendre la route. C'était hyper Ouais, important pour nous de partir sereinement, de ne pas risquer la vie des gens qu'on allait croiser et la nôtre. Et ça a été, si tu veux, ça a été la plus grande peur, ça a été ça, la grande peur de partir, ça a été est-ce qu'on va pas au-devant de graves problèmes. Et en fait, bon, avec les premiers kilomètres, tout ça, mais il y a une image qui me vient quand même, c'est euh, alors on a tous parfois, enfin moi j'ai ce souvenir par exemple de voyages en caravane, ce genre de choses où on se dit il y a un truc derrière, mais là c'est on se dit oh putain j'ai construit ça, enfin on a construit ça de nos mains et on a un gros truc derrière qui est là. Est-ce que tout tient Est-ce qu'à un moment donné en 10 secondes on n'y pense pas quand même un peu sur la route?
Je pense qu'on On y pense un peu tout le temps. C'est vrai que surtout les premiers kilomètres en fait. Et puis bon, des fois, c'est vrai que oublie. Maintenant, on a pris beaucoup plus d'assurance. Ça va faire 1 an qu'on est nomade ouais, bientôt. Et du coup, sur la route, on a un peu plus confiance en notre vigilance, on va dire. ouais. Et du coup, on se pose moins la question de est-ce que tout va bien, est-ce que tout bouge. Ça arrive encore. Il y a des moments où on a des petits pics de stress comme ça, mais ça va T'as bien fermé globalement les bien. fenêtres, Ouais, t'as pas oublié un C'est ça. truc et tout. ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on a eu fait des erreurs au début. Du genre, il y a une fenêtre qu'on avait mal fermée. Et elle s'est quand même fait 200 km en battant comme ça et elle s'est pas cassée. Donc déjà, ça nous confortait un peu sur le bon. Ok, d'accord. Ça va pas tomber. Et Ouais, au tout début, en plus, on avait des montées assez énervées à prendre. Moi, j'avais carrément peur que la maison, elle ouais, parte, c'est clair, quoi. parce que la maison, elle est haute quand même. C'est Elle est haute. haut, hein. Ça fait 4 mètres de haut. On avait peur de Eh taper ouais, les ponts, de taper les câbles électriques, Ouais. ouais, Piéton. de taper les piétons parce qu'avec le porte-à-faux, tu sais, il y a entre les roues centrales et puis l'arrière, la terrasse, il y a 3 mètres. Donc quand tu tournes, il y a un vrai débattement qui se crée et tout ok. le monde disait oh là là, mais vous allez shooter les fins. En fait, ce qui faisait flipper, c'était les gens qui n'en ont jamais conduit et qui avaient peur de ça. Alors que les pros nous disaient tous ouais, faites attention, mais allez-y, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, les pros prennent 3 fois moins de précautions que nous et ça se passe très bien. Et donc, Ouais. nous, maintenant, on a nos petites habitudes, nos petites routines de voyage, si tu veux, mais globalement, moi, ça m'arrive, c'est surtout moi qui conduis, parce que je n'ai pas le permis. Ça m'arrive très souvent de me dire oh, j'ai ma maison derrière moi. Ah, c'est vraiment cool, hein. Ouais. C'est la classe quand même, hein. C'est un peu, ouais, c'est assez cool. Et alors, du coup, si on y vient sur ce premier voyage ou première destination, qu'est-ce qui vous avait fait kiffer et où est-ce que vous êtes allé du coup? Où est-ce que vous avez bougé? On a été extrêmement audacieux pour notre premier voyage. On a fait 30 km. Et peut-être même que c'était vos plus beaux 30 km. C'était les plus stressants, en tout cas, je Les pense. plus stressants et les plus libérateurs. Oui, Parce à que Ah ouais. l'arrivée. on a fait une vidéo, on a pris des photos juste avant de partir, je te jure, on se liquéfiait de peur. Et on a une vidéo à l'arrivée, je pense qu'on était les plus heureux du monde. Je Tu le vois, croire. on avait franchi un cap dans notre tête mentalement, hein. Tout était devenu possible à partir de ce moment-là. Attends, Yuna est en train de se sauver la vie et elle, Ouais. elle revient. Mais ouais, ouais, c'était un truc entre le moment du départ et ce qu'il s'est passé 1 heure et demie peut-être. Un petit peu plus, le temps de dire au revoir à tout le monde. Ah ouais, le temps de dire au revoir à tout le monde, on a changé radicalement d'état d'esprit, quoi. C'était le avant, c'est pas sûr qu'on y arrive, c'est hyper dangereux. Le après, franchement, c'était ça. Mais on s'est pris la tête. Ouais, ouais. Et alors, du coup, il y a cette arrivée, on se pose. Alors, est-ce que vous avez envie de me parler ou de nous parler de cette première ou d'évoquer un autre voyage où tous les deux vous vous êtes dit oh putain, c'est bon là. Euh, Qu'est-ce qui vous parle plus au cœur? t'as une préférence? Moi, j'ai une idée, mais ouais. En fait, la première partie de notre voyage, ça consistait à rejoindre Paris en un mois parce qu'on avait un festival de gens nomades qui nous avait invités à Cergy. Donc, D'accord. cette première parcelle de voyage, en fait, cette première partie, ce premier mois de voyage, il a été un peu différent pour nous parce qu'on avait un objectif. On devait rouler quand même assez rapidement, entre guillemets. Si tu veux, des fois, on avait envie de rester dans une région, de l'explorer. On n'avait pas toujours le temps. Mais ça nous a quand même bien forgé. Et si tu veux, juste après ce rendez-vous-là, on a été en Normandie, dans un spot que je connaissais déjà moi, où on peut faire du Vous parapente. aviez fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je crois. Hein, je Exactement, l'avais vu celle-là. c'est une vidéo qui est sortie. Et c'était le premier voyage où on était totalement libre en termes de durée, de destination. Et en plus, on allait dans un coin où on pouvait faire du parapente, on fait tous les deux du parapente. Et je sais que ce soir-là, quand on est arrivé en plus, c'était beau temps, on est arrivé en flanc de falaise. On avait fait 5 heures de route, ça nous avait un peu fatigué, mais on est arrivé sur un terrain parfait, on avait l'autorisation, on avait tout le confort possible. Et là, je sais pas, il y a eu un clic comme ça y est, c'est une nouvelle étape qui commence du voyage. On a une totale liberté maintenant. On est libre d'aller Ouais. où on veut, quand on veut. Ça a été, pour moi, ça a été ce moment-là. Je sais pas si toi J'allais aussi. parler de ça. Oh, tu allais parler de ce moment-là. Ouais. Si tu veux, le premier mois, c'était plus un banc d'essai, si tu veux. Ouais. On a appris énormément pendant ce mois. C'était génial. Ça faisait presque encore un peu partie comme de la construction, quoi. Presque comme une extension de la construction. Et alors, parce que c'est vrai que euh,
quand on décide de vivre effectivement dans une tiny, ce sont globalement des espaces rapprochés. Ouais. Mais j'imagine, là, quand vous le dites tous les deux, on est sur un terrain, voilà, plat, au bord de la falaise, on se dit, mais la vue de ouf, quoi. De la fenêtre de la maison, quoi. Ouais. On a des fenêtres là-haut dans la chambre et très souvent, quasiment tout le temps, les endroits qu'on choisit, ça nous met au-dessus. Donc, par exemple, s'il y a des champs de maïs ou n'importe quoi, là, il y a des bâtiments autour de nous, juste en face, d'un côté, il y a des bâtiments. Tu vois au-dessus et tu vois loin, et dès le Ouais, lever, tu as une belle vue. Ouais, ça, tu t'en lasses pas. Un truc génial, c'est quand tu arrives dans un endroit et que c'est un peu tard le soir, comme c'était le cas cette fois-là, tu as un peu le temps de voir, mais sans plus. Et le lendemain matin, c'est là vraiment que tu réalises où tu es. Ouais, c'est super, hein. C'est super. Déjà, tu mets un moment à savoir, mais attends, mais je suis où là? Tu sais, tu perds tous ouais. tes repères. Moi, je trouve ça assez cool. Alors, généralement, donc là, vous étiez posé un mois, c'est ça, à peu près, non? Vous étiez resté combien de temps en Normandie? 2 semaines, je crois, à ce spot. Je crois qu'on est resté 2 semaines. 2 semaines? D'accord, ok, je pensais que c'était un mois. Donc, généralement, quand vous voyagez comme ça, vous dites, tiens, on reste sur le coin, on ne bouge pas pendant plusieurs semaines. Ça peut aller plus que ça, ou par exemple, vous dites, ah, là, on se fait juste un délire de se poser 3-4 jours et on repart. Est-ce que ça, c'est possible aussi? Ou ouais, c'est ce que vous faites ou pas? Oui, en fait, on fait de tout. Ouais. Ça nous est arrivé de rester 2 semaines sur un spot, parfois une semaine, parfois moins. Parfois 2 jours. Oui, D'accord. ça Et parfois dépend. 3 mois. Oui, parfois 3 mois aussi, comme ici. Du coup, ce qui est quand même super génial, c'est qu'en fait, par rapport à ce que vous expliquez, c'est-à-dire que par rapport à la tiny, par rapport au poids de la tiny et par rapport au tracteur, vous êtes en vraie capacité d'être mobile et de bouger, de rester pendant 2 jours et de repartir. En fait, techniquement, c'est tout à fait réalisable en fait. Alors, effectivement, c'était une des questions qui nous a pas mal tracassé un temps, c'est qu'est-ce qui se passe si on doit voyager vite? Et ça nous est arrivé justement quand on est redescendu de Bretagne pour aller vers Bordeaux pour rejoindre la famille. Bah, on a fait 700 bornes en 4 ou 5 jours, je crois. Et on a voyagé qu'un jour sur deux. Il y avait un jour de visite, un jour de déplacement, un jour de visite, un jour de déplacement. Et donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait être quand même assez mobile. D'accord. Je dirais pas autant qu'un camping-car quand même, mais pas loin, tu vois, un petit peu moins qu'un camping-car. Si on veut vraiment faire de la route, on peut. On peut. Et encore, si on était deux à conduire, on pourrait encore plus. Parce que ce qui me limite quand même, c'est la fatigue. Moi, je Ouais, fatigue très vite au volant, très très vite. En général, au bout de 3 heures, ça y est, j'en ai un peu marre. Du coup, d'accord. on se planifie des trajets d'à peu près 4 heures max, tu vois. Ok. Ok. C'est quoi le. Alors, c'est quoi le prochain? Là, vous allez rester combien de temps en Espagne là? Jusqu'à la fin du confinement. D'accord. Ok. Et après, vous avez déjà projeté un endroit ou pas encore? Vous avez d'autres rêves, Ah oui, ça, on en a. Bah, j'imagine. le plan d'origine, c'était de faire le tour d'Espagne et du Portugal, mais à l'heure actuelle, on remet pas mal ça en question. Bon, vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre la route. Donc, suivant la période à laquelle le confinement va se terminer, soit on remontera en France directement. On a aussi un projet de visiter plein de éco-hameaux et de hameaux légers, tout ça. Ça nous intéresse beaucoup d'en apprendre un peu plus sur cet univers. Donc, Hmm. soit on fait ça, soit on continuera le voyage. Ça va dépendre de la fin du confinement. Tu sais, quand tu vis en nomade, les plans, ça change tout le temps. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et alors, moi, j'ai une question qui ne fait pas partie du voyage, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi par rapport à, donc du coup, à votre vie, par rapport à vos passions et par rapport à votre travail, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé complètement votre manière de considérer le travail et du coup, et comment ça se passe pour tous les deux aussi par rapport à ça? Parce que j'imagine que ce sont aussi des données importantes. Ouais, c'est sûr. Vas-y. Euh, on continue d'exercer nos métiers, en tout cas pour Jonathan, qui était déjà en freelance au moment de la construction de la tiny. Moi, je travaillais encore dans une entreprise à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai basculé freelance tout en continuant à peu près dans la même branche dans laquelle j'étais. Donc, j'ai pas vraiment changé radicalement de corps de métier. Et Et à distance, en fait, pour tous les deux. voilà, c'est ça. Ça n'a pas complètement perturbé vos manières de faire, en fait. Ouais,
Ce qu'il y a, c'est que Ce qui change, c'est la régularité du travail. Voilà. Ouais. Alors, il y a des moments où on ne va pas du tout travailler parce qu'il n'y aura pas de projet. Puis, pendant 2-3 mois, après, on sera overbooké de projets. Mais après, je dirais que c'est la vie aussi à la fois de nomade et d'indépendant, globalement. Ouais. Clairement, et on apprécie ça. Hein. Une vraie différence par rapport à chacun. C'est juste une particularité en plus, en fait. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. En gros, on constate qu'en travaillant vraiment à temps plein, 4 à 5 mois dans l'année, ça suffit pour tenir l'année. D'accord. Donc, le rapport, il a changé dans le terme où on a beaucoup moins besoin de travailler qu'avant. Du coup, moi, j'avais une question qui est autour du voyage, mais pas que. Est-ce que vous avez, du coup, aujourd'hui, une vision du monde qui est différente? J'imagine que vous devez faire des rencontres. Ah oui. Un certain nombre, j'imagine. Ah ouais, ça change quoi à ce niveau-là dans la tête et dans le cœur? Beaucoup. là, c'est un gros sujet. Déjà, pour parler plus précisément du voyage, de notre volonté de partir aussi avec la Tiny House, c'était de ne plus consommer le voyage rapidement, comme on pourrait le faire, c'est-à-dire à une destination, on essaie de faire le maximum de choses sans vraiment peut-être profiter des instants présents ou d'aller à l'encontre des locaux et essayer de connaître la vraie culture plutôt que les monuments ou des choses comme ça qui sont importantes aussi. Hein. Mais voilà, c'était vraiment arriver à voyager plus lentement, de faire une slow life, un slow travel, enfin, être slow quoi. Ça, on est bon, quoi. Ça, on est bon. Et du coup, ça nous a amené à plein de rencontres. Ça nous a amené à plein de rencontres, à rester parfois 3 mois avec des personnes qu'on adorait, que c'était dur de quitter à la fin. Donc, ouais, on a bien respecté ça pour l'instant. On est plutôt content. Quasiment à chaque endroit où on s'est arrêté, je pense qu'on a un souvenir de rencontre. Il faut dire qu'on va souvent dans les fermes, donc on va souvent au contact des locaux, on adore ça. Et quand on est dans le sauvage, c'est des gens qui viennent nous voir. Des fois, ils nous suivent sur Internet, donc ils savent qu'on est dans le coin, ils viennent nous voir, ou simplement ils passent devant la maison et on papote. Ça a donné des super chouettes rencontres. Je dois dire que ça a changé sur notre vision du monde, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes bienveillantes que ce qu'on pense. Nous, on avait souvent peur, puis ça nous a été inculqué, mon père avait aussi peur, même en général sur les réseaux, peur du vol, peur de la casse. Et aujourd'hui, on se rend compte que du rejet, ouais, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup moins peur qu'avant le départ. On vit dans un monde pas aussi sauvage. Aussi hostile, ouais. Ouais, pas aussi hostile, voilà, que ce qu'on croit. On a eu beaucoup de personnes prêtes à nous aider, beaucoup de personnes qui nous ont ouvert les portes sans forcément savoir qui on était. Et ça, c'était chouette, quoi. Dès le premier soir, d'ailleurs, hein, des gens qui ne nous connaissaient pas nous ont aidés parce qu'il nous manquait des outils pour faire une petite réparation. Enfin, ça n'a jamais arrêté, quoi. C'est super, ça. Merci à tous les deux pour ce moment-là. C'était cool. Ah ouais, c'était cool. Vraiment agréable. Super cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Je mettrai, moi, les coordonnées, je vous le dis à vous qui nous suivez, évidemment, les coordonnées de la chaîne aussi pour aller voir encore un petit peu plus ce que vous faites. Et puis, que ça donne envie aussi à d'autres de s'abonner, de vous suivre aussi par rapport à ça, dans vos périples, dans vos rencontres. Ça serait génial. En tout cas, moi, c'est ma manière aussi de voir les choses par rapport à ça. Et c'est ce que je dis souvent, c'est de dire que l'idée, c'est de présenter des gens qui imaginent un monde meilleur. Et puis, quelque part, si ça peut toucher une personne, c'est cool. C'est gagné, c'est clair, c'est gagné. Une personne. Si ça peut toucher une personne, c'est chouette. Donc, un grand merci, Yuna et Jonathan. Vraiment merci. Du fond du cœur, c'était un chouette moment. Un moment vrai, comme on les aime. Et voilà, tout simplement. Merci à toi, c'est super. C'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas, à vous qui nous suivez et qui nous regardez, à continuer à vous abonner. Et on mettra les coordonnées de leur chaîne pour que vous puissiez vous abonner à leur chaîne, à eux aussi, parce que comme dirait l'autre, ils le valent bien. Allez, je vous embrasse. Je vous embrasse vous aussi. Et belle route à vous, belle vie à vous. J'espère qu'on se retrouvera. Et à bientôt. Je vous embrasse. Ciao, la bise. À bientôt. Ciao.